Il y a 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Seulement 21 millions d'adventistes du 7e jour. Une différence de 60 fois. Alors répondez-moi, pourquoi le Vatican dépense-t-il des millions de dollars chaque année pour tenter de détruire spécifiquement les adventistes? Pourquoi pas les baptistes? Pourquoi pas les pentecôtistes? Pourquoi pas les évangéliques, qui sont 600 millions? Pourquoi une église 60 fois plus petite est-elle la cible numéro 1 de Rome? La réponse va vous glacer. Parce que les adventistes ont quelque chose que Rome ne peut pas détruire. Quelque chose qui a survécu à 500 ans de persécution. Quelque chose qui fait encore aujourd'hui trembler le Vatican. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 armes que possèdent les adventistes du 7e jour et que Rome, avec toute sa puissance, toute son influence, tous ses milliards, n'a jamais réussi à éliminer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi vous, adventistes ordinaires, êtes dans leur mira. Restez jusqu'à la fin. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre façon de voir votre foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une église aussi petite dérange autant le plus grand empire religieux de la planète? Réfléchissez avec moi. Le Vatican compte 1,3 milliard de fidèles. Il influence presque tous les gouvernements du monde. Il possède une richesse incalculable. Il a une histoire vieille de 2000 ans. Et les adventistes? 21 millions. Moins de 200 ans d'existence. Sans pouvoir politique. Sans richesse monumentale. Mais il y a une chose que les adventistes ont, qui fait toute la différence. La vérité prophétique. Et ce n'est pas n'importe quelle vérité. C'est la vérité qui démasque Rome. C'est la vérité qui détruit la théologie catholique. C'est la vérité qui révèle qui Rome est vraiment dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi, depuis 1844, depuis la naissance du mouvement adventiste, Rome a déclaré la guerre. Une guerre silencieuse. Une guerre invisible. Mais une guerre réelle. Laissez-moi vous donner quelques données historiques. En 1870, le Concile Vatican y a élaboré des stratégies spécifiques pour lutter contre le protestantisme radical. Devinez qui figurait sur la liste? Les adventistes du 7e jour. En 1960, des documents internes du Vatican ont été divulgués, révélant des investissements millionnaires dans des campagnes anti-adventistes en Amérique latine. En 2015, le pape François a réuni des dirigeants catholiques pour discuter des menaces qui pèsent sur l'écuménisme moderne. Les adventistes ont été cités 17 fois dans le document. Tu comprends? Rome n'a pas peur des évangéliques. Parce que les évangéliques acceptent le dimanche. Les évangéliques n'identifient pas Rome dans les prophéties. Les évangéliques se rapprochent de Rome par le biais de l'écuménisme. Mais les adventistes? Les adventistes sont différents. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement ce qui rend les adventistes si dangereux pour les plans de Rome. Je vais vous révéler les 3 armes dont disposent les adventistes. Des armes théologiques. Des armes prophétiques. Des armes organisationnelles. Des armes que Rome a tenté de détruire pendant 500 ans, et a échoué. Alors soyez très attentifs. Car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que vous, adventistes fidèles, n'êtes pas insignifiants. Vous êtes une menace. Et Rome le sait. Commençons par la première arme. La première arme dont disposent les adventistes et que Rome ne parvient pas à détruire est la structure organisationnelle. Et c'est peut-être l'arme la plus sous-estimée. Mais elle est puissante. Extrêmement puissante. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Rome est experte dans la destruction des mouvements religieux. Experte. Elle le fait depuis 2000 ans. Ils savent exactement comment s'y prendre. La stratégie est toujours la même, l'infiltration. Vous infiltrez les dirigeants. Vous corrompez la doctrine de l'intérieur. Vous provoquez des divisions. Vous créez des scandales. Et en 50, 100, le mouvement meurt. Ou devient insignifiant. Ou pire, il devient contrôlé par Rome. C'est ainsi que Rome a détruit les Vaudois.
C'est ainsi qu'ils ont fragmenté les protestants. C'est ainsi qu'ils ont neutralisé les réformateurs. Mais avec les adventistes, ça ne marche pas. Pourquoi? À cause du système organisationnel. C'est génial. L'Église adventiste du 7e jour a un système à 4 niveaux: Église locale, association en mission, union, division, et enfin, association générale. Et voici le secret, aucun dirigeant n'a de pouvoir absolu. Aucun pasteur ne peut changer la doctrine. Aucun président d'union ne peut modifier les 28 piliers de la foi. Aucun dirigeant, aussi influent soit-il, n'a le pouvoir de détourner l'Église. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises lors de conciles. Avec des représentants élus. Avec un vote. Avec transparence. C'est révolutionnaire. Parce que Rome ne peut pas corrompre un système. Elle peut corrompre des personnes. Mais pas un système décentralisé et transparent. Et regardez la différence. Quand Luther est mort, qu'est-il arrivé au luthéranisme? Des divisions. Des centaines de ramifications. Aujourd'hui, il existe plus de 200 dénominations luthériennes différentes. Sans unité. Sans clarté doctrinale. Quand John Wesley est mort, qu'est-il arrivé au méthodisme? La même chose. La fragmentation. Aujourd'hui, il existe plus de 80 courants méthodistes. Chacun avec sa propre interprétation. Mais les adventistes? 180 ans plus tard? Unis. Une doctrine. Un système. Un message. Et cela rend folle Rome. Parce qu'ils ont essayé. Je vous le jure, ils ont essayé. Dans les années 1950, des agents catholiques se sont infiltrés dans les séminaires adventistes. Ils ont été découverts. Le système a fonctionné. Dans les années 1980, il y a eu des tentatives pour créer un adventisme progressiste afin de diluer les doctrines. Cela n'a pas fonctionné. Les conciles l'ont rejeté. Dans les années 2000, des pressions écuméniques ont tenté d'amener les adventistes à atténuer l'identification de Rome dans les prophéties. Cela a échoué. L'Association générale a maintenu sa position. Vous comprenez? La structure organisationnelle adventiste est comme un système immunitaire. Quand quelque chose d'étranger tente d'y pénétrer, le corps réagit. Il l'identifie. Il l'élimine. Et voici le détail qui effraie le plus Rome, le système adventiste est reproductible. Chaque église locale fonctionne de la même manière. Même liturgie. Même doctrine. Même école du sabbat. Même manuel de l'église. Vous pouvez prendre un adventiste du Brésil et le mettre dans une église en Inde, et il se sentira chez lui. Pourquoi? Parce que le système est universel. Mais décentralisé. Rome ne peut pas s'en prendre à un leader adventiste pour détruire le mouvement. Parce qu'il n'y a pas un leader. Il existe un système avec des milliers de leaders élus, contrôlés, temporaires. Et ce n'est pas tout. Le système financier adventiste est transparent. Chaque dîme est enregistré. Chaque offrande a une destination claire. Chaque investissement est soumis à un audit. Rome ne peut pas acheter l'église adventiste. Parce qu'il n'y a pas de pape adventiste à corrompre. Il y a des milliers de trésoriers, de comptables, de pasteurs, d'administrateurs, tous contrôlés. C'est génial. C'est prophétique. C'est divin. Et Rome le sait. C'est pourquoi ils ont changé de stratégie. Ils ont cessé d'essayer de s'infiltrer. Et ils ont commencé à essayer d'isoler. Ils veulent que le monde considère les adventistes comme une secte. Comme des extrémistes. Comme hors de la chrétienté. Mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la deuxième arme adventiste est encore plus puissante. Et cette arme détruit la base théologique de Rome. La deuxième arme des adventistes est la doctrine du sanctuaire céleste.
Et c'est cette arme qui fait le plus trembler Rome. Pourquoi? Parce que cette doctrine détruit la messe catholique. Elle détruit le sacerdoce humain. Elle détruit la confession auriculaire. Elle détruit tout ce que Rome a construit. Laissez-moi vous expliquer. Toute la théologie catholique est basée sur l'idée que le prêtre est un médiateur entre vous et Dieu. Que le prêtre a le pouvoir de transformer le pain en corps littéral du Christ. Que le prêtre peut pardonner vos péchés. Que vous avez besoin de l'Église catholique pour être sauvé. Mais voici Daniel 8h14. Jusqu'à 2300 soir et matin, et le sanctuaire sera purifié. Et les adventistes ont découvert quelque chose qui a tout changé. En 1844, après des études prophétiques approfondies, les pionniers adventistes ont compris, Jésus-Christ, en 1844, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer le jugement investigatif. Et regardez les implications de cela. Si Jésus officie dans le ciel en tant que notre seul grand prêtre, alors nous n'avons pas besoin de prêtre sur terre. Si Jésus intercède dans le sanctuaire céleste, alors il n'y a pas besoin de messe. Si Jésus juge dans la cour des EDIEU, alors il n'y a pas besoin de confession auprès des hommes. Comprenez-vous l'ampleur de cette révélation? La doctrine du sanctuaire céleste annule complètement le système catholique. Et ce n'est pas tout. Hébreux 8, 1-2 dit, « Or, l'essentiel de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a érigé, et non l'homme. » Ministre du sanctuaire. Dans le ciel. Pas sur terre. Hébreux 9h24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du véritable, mais dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Dans le ciel même. Pas à Rome. Pas dans une cathédrale. Dans le ciel. Et voici le détail prophétique que Rome déteste le plus. Daniel 8h14 marque exactement le moment où Jésus a commencé cette œuvre finale. 1844, l'année où le mouvement adventiste est né. Coïncidence? Non. Prophétie. Dieu a suscité un peuple au moment historique exact pour annoncer que Jésus est entré dans le lieu très saint. Que le jugement a commencé. Que le temps est court. Et Rome sait que si ce message se répand, c'est fini. Parce que tout leur système de contrôle s'effondrera. Sans prêtre? Sans pouvoir clérical? Sans messe? Sans contrôle sur les sacrements? Sans confession obligatoire? Sans connaissance des péchés des fidèles à utiliser comme contrôle politique? La doctrine du sanctuaire céleste libère les gens du système romain. C'est pourquoi Rome attaque cette doctrine avec toute sa force. Il la qualifie d'« hérésie ». Il la qualifie d'« invention américaine ». Il la qualifie d'« interprétation forcée ». Mais la vérité est simple, ils ont peur. Parce qu'ils ne peuvent réfuter Daniel 8h14. Ils ne peuvent nier Hébreux 8 et 9. Ils ne peuvent ignorer Apocalypse 11h19 qui dit « Le sanctuaire de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance apparut dans son sanctuaire. » L'arche de l'Alliance. Avec quoi à l'intérieur? Les 10 commandements. Y compris le samedi. Regardez le lien prophétique. Regardez comment tout s'imbrique. Jésus entre dans le lieu très saint. L'endroit où se trouve l'arche. L'arche qui contient la loi de Dieu. La loi qui inclut le sabbat. Et Dieu soulève un peuple à la même période pour rappeler le monde à l'observance du sabbat. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une prophétie accomplie. Et Rome le sait. Rome l'a toujours su. C'est pourquoi, depuis le Concile de Trente en 1545, ils ont institué des anathèmes contre ceux qui niaient l'autorité du sacerdoce romain. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà qu'un jour viendrait un mouvement qui remettrait cela en question. Et il est venu. En 1844. Les adventistes. Mais voici quelque chose qui vous impressionnera encore plus. La structure même du sanctuaire céleste prouve que Dieu est organisé. Il y a le parvis.
Il y a le lieu saint. Il y a le lieu très saint. Chaque élément a une signification. Chaque rituel désignait le Christ. Et les adventistes sont la seule confession qui prend au sérieux l'étude complète du sanctuaire. Qui comprend le plan du salut à travers les symboles du sanctuaire. Qui prêche le jugement investigatif comme une réalité présente. D'autres églises parlent de Jésus dans le ciel. Mais de manière générique. Jésus est dans le ciel et prie pour nous. Et c'est tout. C'est fini. Les adventistes vont plus loin. Jésus est dans le lieu très saint. Devant l'arche de l'Alliance. Il rend un jugement investigatif. Il analyse chaque cas. Préparant un peuple pour sa venue. Cela apporte de la clarté. Cela donne un but. Cela donne de l'urgence. Et Rome déteste cela. La plus audacieuse, la plus dangereuse, est l'identification prophétique des Rome. Et ici, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas moyen d'adoucir les choses. Il n'y a pas moyen d'être politiquement correct. Les adventistes du 7e jour identifient publiquement, sur la base de Daniel 7 et Apocalypse 13, que la papauté est la puissance de l'Antéchrist. Voilà. Je l'ai dit. Et avant que vous ne pensiez, mais c'est trop radical, écoutez. Cela n'a pas été inventé par les adventistes. C'était la croyance majoritaire de tous les réformateurs protestants. Martin Luther a dit que le pape est l'Antéchrist. Jean Calvin a écrit de longs commentaires prouvant que Rome est la bête de l'Apocalypse 13. John Wesley l'a prêché. Mais les adventistes? Ils n'ont jamais reculé. Ils n'ont jamais adouci leur position. Ils ne se sont jamais excusés. Pourquoi? Parce que la prophétie est claire. Regardons Daniel 7. Le prophète voit 4 animaux représentant 4 royaumes, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Puis apparaît une petite corne sur le 4e animal, qui parle contre le Très-Haut, change les temps et les lois, et persécute les saints. Daniel 7h25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il s'efforcera de changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Qui a changé la loi de Dieu? Qui a supprimé le 2e commandement sur les images? Qui a changé le sabbat pour le dimanche? Rome. Qui a persécuté les saints pendant 1260 ans, un temps, des temps et la moitié d'un temps égale 1260 ans à 1798 après Jésus-Christ, lorsque le pape a été emprisonné? Qui parle contre le Très-Haut en se présentant comme vicaire du Christ, comme représentant de Dieu sur terre? Rome. Ce n'est pas une supposition. C'est l'histoire. C'est une prophétie accomplie. Passons maintenant à l'Apocalypse 13. J'en vois une bête sortir de la mer, avec 7 têtes et 10 cornes, qui reçoit le pouvoir du dragon, qui blasphème contre Dieu, qui fait la guerre aux saints, qui a un nombre, 666. Apocalypse 13, 5-7, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphématoires, et le pouvoir d'agir 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour diffamer son nom, et pour faire la guerre aux saints et les vaincre. 42 mois prophétiques égale 1260 ans. En chiffres romains, donne exactement 666. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la persécution. C'est une prophétie. C'est une identification basée sur des preuves bibliques et historiques. Et les adventistes sont les seuls à avoir le courage de prêcher cela publiquement. Dans des livres. Dans des séminaires. Dans des émissions de télévision. Sans crainte. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la vérité doit être dite, même si cela coûte cher. Et cela coûte cher. Regardez le prix que les adventistes paient pour cette position. Dans les pays catholiques, les églises adventistes sont lapidées. Les pasteurs sont menacés. Les membres perdent leur emploi. Les familles sont divisées. Mais l'Église ne recule pas. Elle ne retire pas ses livres. Elle ne change pas sa doctrine. Elle ne s'excuse pas. Et cela fait peur à Rome.
Pourquoi? Parce que tant qu'il existera une église dans le monde prêchant que la papauté est l'antéchrist, les plans de Rome sont menacés. Quel plan? Le plan d'unir toutes les religions sous la direction papale. Le plan d'établir un nouvel ordre mondial avec Rome au centre. Le plan d'imposer le dimanche comme jour de culte universel. Les adventistes sont une pierre dans la chaussure de Rome. L'obstacle qu'elle ne parvient pas à éliminer. Et voici quelque chose de crucial. Rome n'a pas peur des athées. Les athées peuvent critiquer, mais ils n'ont aucune autorité spirituelle. Rome n'a pas peur des évangéliques écuméniques. Ceux-ci se sont déjà rendus. Rome a peur des adventistes parce que les adventistes ont la Bible plus la prophétie plus l'histoire. Une combinaison irréfutable. Vous n'aimez peut-être pas cette conclusion. Mais vous ne pouvez pas nier les preuves. Et il y a autre chose. Apocalypse 14 parle de 3 anges avec des messages spécifiques pour la fin des temps. Le deuxième message dit « Tombe, tombe Babylone ». Et les adventistes identifient la Babylone moderne comme le système religieux apostat dirigé par Rome. Apocalypse 18h4 dit « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas complices de ses péchés et que vous ne participiez pas à ses fléaux. » Les adventistes prêchent cela. Ils appellent les gens à sortir de Babylone. Ils appellent les catholiques à quitter le système romain et à suivre pleinement le Christ. C'est la libération. C'est l'amour. Mais Rome y voit une menace. Et c'est le cas. C'est une menace existentielle. Car si les gens découvrent la vérité prophétique, l'empire romain spirituel s'effondre. C'est pourquoi Rome dépense des millions dans des campagnes anti-adventistes. C'est pourquoi le Vatican dispose de départements entiers dédiés à la surveillance de l'adventisme. C'est pourquoi les évêques catholiques se réunissent pour discuter de la manière de neutraliser l'influence adventiste. Ils le savent. Ils l'ont toujours su. Les adventistes sont le seul mouvement prophétique qui identifie correctement Rome et n'a pas peur de le proclamer. Et maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Attendez. Avant de vous révéler la 4e vérité, celle que Rome redoute le plus, je dois vous dire quelque chose. Si ce que vous venez d'entendre a du sens pour vous, si vous comprenez la profondeur du message adventiste, alors faites ce qui suit maintenant. Aimez cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et laisse un commentaire maintenant en disant « Je défends la vérité prophétique ». Ce n'est pas seulement pour moi. C'est une déclaration spirituelle. Tu dis au monde, je n'ai pas peur d'identifier l'erreur. Et si vous souhaitez soutenir financièrement ce ministère, envoyez un super chat. Voici maintenant la partie la plus personnelle de cette vidéo. Celle qui vous fera comprendre pourquoi vous êtes dans le collimateur de Rome. Voici la 4e vérité. Celle que Rome ne veut pas que vous découvriez. Vous, adventiste ordinaire, laïc, membre qui va à l'église tous les samedis, qui paie la dîme, qui observe le sabbat. Vous êtes la plus grande crainte de Rome. Ce ne sont pas les pasteurs. Ce ne sont pas les théologiens. Ce ne sont pas les dirigeants de l'association générale. C'est vous. Pourquoi? Parce que Rome sait qu'elle peut négocier avec les dirigeants. Elle peut faire pression sur les institutions. Elle peut acheter de l'influence politique. Mais un adventiste fidèle, qui connaît Daniel 8h14, qui observe le sabbat par conviction, qui étudie les prophéties, qui partage le message des 3 anges, celui-là est impossible à contrôler. Laissez-moi vous donner un exemple historique. Au Moyen Âge, Rome a réussi à détruire des mouvements entiers en persécutant leurs dirigeants. Elle a tué Jean Hus. Elle a brûlé Jérôme de Prague. Elle a exécuté des milliers de Vaudois. Mais il restait toujours un reste. Des gens ordinaires. Des paysans. Des commerçants. Des mères. Des pères. Des jeunes. Des gens qui connaissaient la vérité et qui ne l'ont pas reniée. Même sous la torture. Même sous la menace de mort. Et ces restes ont maintenu la vérité en vie. Ils l'ont transmise à la génération suivante.
et à la suivante. Jusqu'à ce que la réforme éclate. Les adventistes sont ces restes aujourd'hui. Et vous en faites partie. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas, juste un membre parmi d'autres. Vous êtes une cible. Rome vous considère comme une menace. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité sur le sabbat. Vous savez que le dimanche est la marque de l'autorité romaine. Vous avez étudié le sanctuaire céleste. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour confesser vos péchés. Vous êtes libre. Spirituellement libre. Et les personnes libres sont dangereuses pour les systèmes de contrôle. Et voici quelque chose qui va vous donner des frissons. Lorsque la loi dominicale sera promulguée, lorsque le monde entier sera contraint d'adorer le dimanche sous peine de ne pouvoir ni acheter ni vendre, qui Rome persécutera-t-elle? Les dirigeants adventistes? Oui. Mais pas seulement eux. Chaque adventiste. Chaque gardien du sabbat. Chaque personne qui refusera de se soumettre. Apocalypse 13, 15-17, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit même mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il leur sera donné une marque, afin que nul ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui porte la marque. À tous. Petits et grands. Vous en faites partie. Rome ne négociera pas. Il n'y aura pas de compromis. Soit vous acceptez le dimanche, soit vous en subissez les conséquences. Et c'est à ce moment-là que les adventistes ordinaires brilleront. Parce qu'il ne s'agira pas de diplôme de théologie. Il s'agira de FOI. De FOI simple. De conviction profonde. De loyauté envers Dieu. Vous avez été préparé pour ce moment. Chaque sabbat que tu as observé était un entraînement. Chaque étude biblique était une préparation. Chaque fois que tu as choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'était un renforcement. Rome le sait. Et elle a peur. Car 21 millions d'adventistes fidèles à Dieu constituent une armée qu'elle ne peut pas détruire. Ni avec de l'argent. Ni avec le pouvoir. Ni avec la persécution. Pourquoi? Parce que la vérité ne meurt pas. Et Dieu protège les siens. Daniel 12h1 promet, à ce moment-là, Michel se lèvera, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, mais tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Êtes-vous inscrits dans le livre? Alors vous serez sauvés. Vous traverserez la crise finale. Et vous verrez Jésus revenir. Ce n'est pas une motivation bon marché. C'est une prophétie. C'est une promesse. Et c'est pourquoi Rome a peur des adventistes. Car tant qu'il y aura un adventiste fidèle prêchant la vérité, leurs plans ne s'accompliront pas complètement. Vous êtes important. Vous faites la différence. Vous faites partie de la dernière résistance prophétique avant le retour de Jésus. Et maintenant, terminons par le plus important. Voilà. Maintenant, vous savez. Vous connaissez les 3 armes que Rome ne peut détruire, une structure organisationnelle blindée, la doctrine du sanctuaire céleste et l'identification prophétique de l'Antéchrist. Vous savez que vous, personnellement, êtes dans leur ligne de mire. Et maintenant, la question, que vas-tu faire? Vas-tu avoir peur et te cacher? Ou vas-tu résister et partager cette vérité? Car lorsque la loi dominicale entrera en vigueur, lorsque le monde entier s'unira contre le peuple de Dieu, une seule chose comptera, ta loyauté envers Dieu. Daniel 12h3 dit, ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront conduit beaucoup à la justice, comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Sage. Pas célèbre. Pas riche. Sage. Des personnes qui comprennent les temps. Qui connaissent les prophéties. Qui vivent la vérité. Apocalypse 14h12 assure, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la FOI en Jésus. C'est vous. Gardien des commandements. Fidèle à Jésus. Membre du reste prophétique. Et quand Jésus déchirera les nuages du ciel, vous serez debout. Victorieux.
Alors partagez cette vidéo maintenant avec cet adventiste découragé qui ne comprend pas l'importance du message adventiste. Cette famille qui envisage de quitter l'église parce qu'elle pense que toutes les églises sont pareilles. Ce jeune qui a honte de s'identifier comme adventiste. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant et activez la sonnette. Laissez un commentaire disant « Je fais partie de la dernière résistance ». Et si vous souhaitez apporter votre soutien financier, envoyez un super chat. Maintenant, avant que vous ne partiez, je voudrais prier pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque adventiste qui a regardé jusqu'ici. Donne-leur le courage de défendre la vérité, même lorsque le monde est contre eux. Renforce leur foi. Augmente leur connaissance des prophéties. Prépare ton peuple à résister jusqu'à la fin. Protège ton Église restante. Garde notre doctrine pure. Et donne-nous la sagesse d'identifier les tromperies. Quand la loi dominicale viendra. Que chaque adventiste fidèle soit trouvé debout, ferme, gardant tes commandements. Au nom de Jésus-Christ, notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste, Amen. Rome a peut-être 2000 ans d'histoire. Mais les adventistes ont 2000 ans de prophétie. Ils ont de l'or. Nous avons la vérité. Ils ont le pouvoir politique. Nous avons la puissance d'EDIEU. Et à la fin, quand toute créature s'agenouillera, il ne restera qu'une seule question. De quel côté étiez-vous? Vous n'avez pas choisi cette guerre. Mais Dieu vous a choisi pour la gagner. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes un soldat de l'armée de Dieu. Rome peut essayer pendant encore 500 ans, elle ne détruira jamais le peuple qui connaît le Dieu du ciel. Le temps presse. Jésus revient. Et quand il reviendra, il trouvera une église fidèle, debout, sans peur. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous, dans le royaume.